Dans ma ville, parfum de bonheur, pour celles et ceux qui demeurent, et pour vous, amis visiteurs, prêts à partager nos valeurs. Quand au Mureau tu viendras, là tu découvriras ma ville en pleine osmose. Habitants et partenaires qui œuvrent de concert pour voir la vie en rose. Il est entré dans notre cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Ce grand projet qui nous semblait inouï, mais tous ensemble relevons le défi. Aussi nous vous invitons à rejoindre pour de bon ce cœur qui bat. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers élus, personnalités, partenaires ici présents, nous vous souhaitons la bienvenue. Et à l'ère de toutes ces technologies novatrices, cher à Monsieur le maire, je vous signale que nous sommes retransmis en direct dans divers endroits, notamment sur ce même campus, au Pôle Molière également, et au sein de plusieurs associations que nous saluons également, l'association Les Mureaux Debout, l'association Tendre la main, le Racive, où j'ai entendu dire qu'il y a tellement de monde que beaucoup de personnes sont debout. Nous vous saluons. Et nous sommes même suivis en direct à Aubergenville, au sein de l'EEA. Voilà. Alors, comme vous avez pu le remarquer, depuis un bon nombre d'années, un vent de renouveau souffle sur notre ville. Il y a eu énormément de changements, de transformations au sein de la ville des Mureaux, et ça a complètement transformé le visage de notre ville pour le bien-être de nos concitoyens et également de ceux qui viennent visiter les Mureaux. Parallèlement à tous ces grands changements, il y a eu aussi tout un terreau favorable qui a été préparé par des acteurs sur le terrain et qui rend aujourd'hui possible la réalisation de notre beau projet ambitieux pour la ville des Mureaux, Vivre les Mureaux. Alors c'est vrai, on a vu depuis bon nombre d'années ce nouveau souffle sur la ville et énormément d'initiatives, tant portées par les associations, les habitants, que par les différents services de la ville, bien entendu, et beaucoup d'autres partenaires. Et parmi toutes ces actions, je me souviens notamment de cette fameuse journée du mieux vivre ensemble qui s'est passée le 6 février 2016 et à laquelle certains d'entre vous ont sûrement participé. C'était un début février à l'Espace des Habitants et il y avait des centaines de personnes. Alors pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez peut-être de ce moment. C'était vraiment une journée absolument essentielle et je suis extrêmement privilégiée, extrêmement honorée d'avoir pu y participer, y assister, parce qu'il y avait une diversité absolument incroyable parmi l'ensemble des participants.
les responsables religieux, les responsables associatifs, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des gens de tous horizons aux Mureaux, tout autour des Mureaux. On a senti vraiment qu'il y avait un besoin de se rencontrer, de dialoguer, de faire se rencontrer les civilisations, les cultures. Et puis, je crois que vraiment ce genre d'initiative doit être prise beaucoup plus souvent, dans le plus d'endroits possible. Et en plus, ça s'est passé aux Mureaux. Pour moi, qui suis née en quelque sorte, il y a quelques années, c'était un vrai privilège de revenir dans ce contexte en particulier pour promouvoir ensemble cette diversité qui m'est chère, dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle je me suis construite, et puis que j'ai la chance de promouvoir aujourd'hui au sein de la francophonie, qui est une très grande famille, de la diversité, du bien vivre ensemble, de la volonté de bâtir et de trouver des solutions ensemble. Merci du fond du cœur de m'avoir offert ce privilège, merci de votre accueil, et bravo à tous ceux qui ont permis à ce moment exceptionnel d'avoir lieu. Bravo! Et encore aujourd'hui, certains se souviennent de ce grand moment. C'était magnifique. Ah oui, c'était magnifique. Ah oui. C'était une journée. Un très très beau souvenir. Ça c'est à vivre et à revivre. Formidable. C'était très très beau. Formidable. Franchement, c'était super. Oui, tout à fait. En tout cas, si c'est à refaire, ce moment était magique. Si c'est à refaire, je le referai fois 1000 en tout cas. Oui, tu as raison. Mais oui. Surtout, ce que j'ai adoré, c'est la construction commune. On a construit vraiment ensemble, les uns et les autres. Oui, tout à fait. C'était vraiment beau ce qu'on a fait. Hein. On peut être fiers. On peut être fiers de nous. Ouais, on peut être fiers de nous. C'est vrai qu'on peut être fier, mais la journée du vivre ensemble, une seule journée dans l'année, ça demeure encore très peu, n'est-ce pas? Oui. C'est comme la journée de la femme qui s'organise qu'une seule fois dans l'année. Que faisons-nous du coup des 364 jours restants? Et si on le faisait tout le reste de l'année? Ah, ce serait génial. Excellent. Bonne idée, ouais, bonne idée. Ben, si vous faites ça, moi, je vais vous préparer des bons repas. Par exemple, du pastel, du tieb, du yassa. Le dessert sera du tchakri. Et alors moi, moi, je pourrais mettre de l'ambiance en chantant, par exemple. La 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 la. Et si on fait ça, moi, je donnerai du temps. Ah, ça c'est bien, ça. Ça c'est bien. Parce que le temps, c'est nécessaire, je suis d'accord avec toi. Parce que le vivre ensemble, c'est savoir partager, discuter, aller à la rencontre de l'autre, n'est-ce pas, Annie? Ah, mais tout à fait, tout à fait. Oui, oui, oui. Et en plus, ça changerait l'image de notre ville pour ceux qui ne connaissent pas les Mureaux. Hein. Ah oui. Oui. Et alors, je me souviens d'un autre petit moment magique. C'était la deuxième journée du Vivre Ensemble. Hein, le 4 février 2017. Et là, à un moment, il y a eu vraiment un moment très fort, magique. Souvenez-vous. Vous êtes les villageois. Vous êtes avec moi, les villageois des Mureaux? Oui. C'est là où le jeune homme, il arrive dans un pays. Zama, il arrive aux Mureaux, la plus belle ville des Yvelines. Non, mais c'est vrai. Non, mais il serait peut-être temps, non seulement que vous vous applaudissiez, mais que vous applaudissiez un tel projet que vous avez fait. Les Mureaux, les gens qui habitent à l'extérieur des quartiers, ils ont toujours une opinion biaisée et le danger est toujours surévalué. Bravo. Oui. Et je me souviens qu'à la fin de ce moment magique, Saïd Oujibou, l'artiste qui était sur scène, nous a demandé de nous applaudir. Applaudissez-vous, les Mureaux, vous pouvez être fiers de vous. Ben oui, il faut qu'on continue. Une seule journée, ça ne suffit pas. On a besoin de vivre ça toute l'année. C'est vrai. Une seule journée, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que ce projet ambitieux est en train de naître. Les Mureaux est une ville en pleine transformation, en plein changement. Une ville en transition. Une ville en quoi? Une ville en transition. Professeur Abdoulaye, s'il vous plaît.
Est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition? Bien sûr, je suis formé pour cela. Une ville en transition, à l'initiative de Rob Hopkins, le réseau des villes en transition est un mouvement social qui rassemble des groupes animant dans leur commune une initiative de transition économique et ou écologique. Il s'agit de mettre en place des solutions fondées sur une vision positive de l'avenir qui vise à, écoutez-moi bien, réduire fortement, individuellement et collectivement la consommation d'énergie, en plus d'origine fossile et nos émissions de CO2, qui vise également à renforcer la résilience de nos territoires, en plus leur capacité à absorber les chocs à venir par une relocalisation de l'économie. Écoutez-moi encore, qui vise à renforcer les liens, les solidarités et la coopération entre l'ensemble des acteurs du territoire. Ce n'est pas fini. Acquérir les compétences qui deviendront nécessaires au renforcement de notre autonomie. Vous avez compris? Merci. Merci, professeur Abdoulaye, pour cette définition complète. Nous parlons aussi, il me semble, de PTCE. Alors, pendant que vous êtes là, si vous pouviez nous donner une petite définition concise, allons-y. Pas de souci. Ça, je suis également formé pour cela. PTCE, pôle territorial, coopération économique. Vous connaissez? Vous le savez, n'est-ce pas? Je vais vous donner la définition. Pôle territorial de coopération économique. L'article 5 de la loi relative à l'économie sociale et solidaire, adopté en première lecture au Sénat le 8 novembre 2013, reconnaît les PTCE et soutient leur développement. Les PTCE sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qui s'associent à des entreprises en lien avec des collectivités territoriales, des centres de recherche, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des organismes de formation ou toute autre personne physique ou morale. Et là, ici, aujourd'hui, on a tous ces acteurs-là qu'il faut. Des centres de recherche, des collectivités locales, des associations et en plus, les citoyens lambda comme nous. Donc on est là. Tout à fait, professeur. Et en plus, pour mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération ou de partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants, socialement ou technologiquement porteurs d'un développement local, ici au Miro, et durable sur le long terme. Merci, professeur Abdoulaye, c'est parfait. D'ailleurs, PTCE, est-ce qu'en fait quelqu'un a déjà essayé de mettre un PTCE en place au niveau du département? Je pose la question au département. Y aurait-il quelqu'un pour nous répondre? Ah, Valérie. Oui, en effet, PTCE, on a essayé alors que j'étais à la préfecture des Yvelines à l'époque et qu'un appel à projet avait été lancé par le précédent gouvernement en avril 2015. On a beaucoup réfléchi aux moyens d'en faire naître un dans les Yvelines. Donc, on a essayé, un peu comme une recette, de mettre des associations de l'économie sociale et solidaire avec une collectivité, avec un représentant d'entreprise, et puis avec une grande école. Et puis, on a essayé à l'échelle d'un territoire de se dire, voyons ensemble ce que l'on pourrait imaginer pour répondre à cet appel à projet et lancer un PTCE. Et malgré toutes les bonnes idées que l'on a eues, on n'a pas réussi, enfin on a commencé à rédiger un projet, mais ça n'a pas abouti, parce que pour qu'un PTCE naisse, il faut qu'il y ait non seulement un terreau fertile, mais il faut qu'il y ait surtout une envie commune, partagée par tous, de se lancer dans cette dynamique. Bien sûr. Donc ça n'a pas réussi. Et non. Non. Mais nous allons réussir, hein, puisque, comme le disait si bien Valérie, il y a des éléments très importants qui sont déjà ici, qui amènent un terrain favorable pour réaliser ce PTCE sur la ville des Mureaux. Et j'appelle d'ailleurs tout de suite Jean-Marc Sémoulin et Anne-Denise Daho à venir nous présenter ce projet. Anne-Denise. Alors, directeur de l'association humanitaire La Gerbe, on a mis en place un chantier d'insertion en se rendant compte que l'activité internationale pouvait en fait donner de l'emploi. Et puis on a créé une ressourcerie et on était assez fiers de nous parce qu'on arrive à remettre en emploi 30 personnes à peu près par an chaque année. Et puis un jour, alors qu'on était
en rendez-vous avec Activity et monsieur Philippe Pascal. Il nous demandait si on n'avait pas l'impression de servir à rien, puisque pendant que nous, on remettait 30 personnes en emploi, eh bien, il y en avait le double ou le triple qui se retrouvaient au RSA ou au chômage sur le territoire. Donc ça a été quand même un peu un électrochoc, et peut-être que chacun de l'endroit où il est, dans son poste, des fois a aussi cette impression de pédaler dans le vide. Et alors on a essayé d'imaginer autre chose et de réfléchir à qu'est-ce qu'il pourrait faire pour changer le territoire. Et puis cette idée qui a commencé un peu comme ça, on s'est dit on va créer un document partagé, et puis tous ceux qui ont des idées sur la ville vont venir mettre leurs propres idées. Et alors c'est devenu quelque chose on dit de l'open innovation, et où chacun vient, et ça continue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de 200 personnes qui participent, et peut-être qu'à la fin, vous aimerez aussi rajouter vos propres idées dedans. Et alors, ça se constitue un petit peu en 4 étapes. Donc la clé d'entrée qu'on a trouvée, c'était de se dire, c'est le tourisme aux Mureaux. C'est un peu un choc, mais c'est de se dire, en fait, c'est comme ça qu'on va rentrer. Tout le temps, souvent, on se dit, mais en fait, le tourisme, c'est là où on va en vacances et jamais là où on habite. Et si on inversait ça, eh bien, on va commencer de découvrir plein de choses. Notre deuxième clé d'entrée, c'est de se dire, la richesse des Mureaux, c'est 100 nationalités différentes. Ça va être notre force. Et comment on va créer un label tourisme et coopération qui va venir renforcer toutes ces associations. Troisième point, le plein emploi. On s'est dit, on va faire un défi, et on va y revenir après dessus, et on va travailler sur le plein emploi. Dernier point, aujourd'hui sur la ville des Mureaux, tout ce qui est déjà enclenché prend en compte l'environnement de manière très forte, et donc c'est de se dire comment on inclut ça, et comment on rentre dans le réseau des villes en transition. Et très rapidement, on a commencé d'avoir énormément de rendez-vous et il a fallu que je me fasse aider puisqu'on n'arrivait plus à suivre tous ces rendez-vous. Et donc Anne-Denise nous a rejoints. Donc moi j'ai intégré la GEB en janvier 2017 pour justement accompagner ce projet. Et ce qui m'a motivé dans ce projet, c'était vraiment l'esprit inclusif. Et l'esprit inclusif un peu à l'image du ballet africain. Pour ceux qui ne connaissent pas le ballet africain, il est fait de brindilles, de toutes fines brindilles, toutes frêles. Mais quand elle est toute seule, elle ne peut pas déplacer même la plus petite des pierres. Mais quand on assemble ces brindilles, on a une force qui permet de dégager toute pierre, même le plus gros des cailloux. Et je crois que moi, j'ai eu ma brindille, et je crois que chacun ici a une brindille, parce que la brindille peut être une ressource, peut être un moyen, peut être une compétence. Et si on mettait ensemble toutes nos compétences et toutes nos brindilles, on formerait un beau ballet qui pourrait bouter pour une fois pour toutes le chômage sur notre territoire. Merci. Alors Jean, si tu veux nous rejoindre. Mais oui, car il serait bien d'avoir des grandes entreprises dans le projet. Alors moi, bonjour Jean. Donc moi je représente un peu justement ces grandes entreprises. Et on a été très intéressés. Je représente le groupe Sodexo. Voilà, Sodexo, c'est un gros groupe avec à peu près 40 000 salariés en France et 400 et quelques mille dans le monde. Et on a été très touchés au niveau de la RSE du groupe Sodexo. On a été très touchés et très intéressés par ce projet. Parce qu'il regroupe justement 4 mondes et qu'on se dit que c'est en regroupant ces 4 univers qui se connaissent peu finalement qu'on va pouvoir avancer. Donc les 4 univers, c'est l'univers associatif. Et alors là, les Mureaux sont riches de très nombreuses associations. Et donc voilà, c'est un univers très important. Le monde économique avec les entreprises. Et donc là, moi, je représente Sodexo. François est là qui représente Renault et qui se présentera tout à l'heure. Et donc il y a différentes entreprises qui sont très impliquées et suivent le PTCE de très près. Voilà. Le 3e monde, c'est le monde académique. Et il se trouve que le groupe Sodexo, avec le groupe Renault et avec une dizaine d'autres entreprises, Schneider Industrie et d'autres entreprises, se regroupent et travaillent ensemble dans un think tank orienté action, qui s'appelle donc Action Tank. Voilà, l'Action Tank Entreprise et Pauvreté, qui a été créé par Emmanuel Faber de Danone et Martin Hirsch. Voilà. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Son directeur, d'ailleurs, va venir. Il est un peu coincé, apparemment. Voilà. Et donc, ce think tank est en lien avec HEC. Et donc, HEC a accepté et vient, et donc Bénédicte est là, elle parlera tout à l'heure, de venir aussi apporter la contribution académique et des étudiants qui ont déjà travaillé avec Jean-Marc, avec Anne-Denise.
Voilà. Et puis le monde institutionnel que tu représentes, Valérie, au quotidien dans la création de ce think tank, donc les collectivités locales, Activity, la région, le département, etc. Donc nous, on est content de voir ces 4 mondes, associatifs, économiques, académiques, institutionnels, qui travaillent ensemble à la constitution de ce PTCE. Alors oui, aussi, de temps en temps, c'est un peu bancal. Moi qui suis dans une entreprise, quand on est plusieurs et qu'on ne sait pas, on cherche le chef, quoi. Donc voilà. Et là, voilà, quelquefois, c'est un peu plus compliqué, et donc il faut réviser ces manières de fonctionner. Merci. Alors, ça serait bien aussi, évidemment, que nous puissions avoir des centres de formation, par exemple. Une grande école. Oui, alors, Bénédicte, donc je viens d'HEC, je suis avec Lise, qui est ici présente, et on s'occupe toutes les deux de programmes en innovation sociale, développement durable à HEC. On essaie de développer ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est impliqué dans le PTCE ? Parce que d'abord, on a été très attirés par la vision que vous défendez autour d'un vivre ensemble. Et évidemment, dans ce vivre ensemble, on sent qu'il y a une dimension culturelle importante, mais aussi évidemment une dimension économique importante, et qu'il s'agit de travailler à une dynamique économique, mais pas n'importe quelle dynamique économique, une économie inclusive et durable. Donc ça nous a beaucoup plu, avec cette volonté d'associer différentes parties prenantes, donc les acteurs publics, les acteurs privés et bien sûr la société civile. Et ça a démarré avec la société civile au Muro. Et on est convaincu que face aux grands défis actuels que sont le changement climatique, l'accroissement des inégalités, le chômage, eh bien, il y a une urgence à réunir toutes ces catégories d'acteurs et à explorer ensemble, expérimenter de nouvelles manières de faire, de nouveaux modèles économiques. Voilà. Et donc c'est ça qui nous a attirés. Et très concrètement, eh bien, on a fait venir nos étudiants qui ont travaillé sur le modèle économique du PTCE, sur d'autres modèles économiques autour de possibles monnaies locales. Après, voilà, on peut en avoir encore d'autres qui viennent travailler sur le tourisme au Muro, pourquoi pas. Donc nos étudiants sont très preneurs d'expériences concrètes aussi, et d'explorer avec les Mureaux, pourquoi pas, eh bien ce nouveau type d'approche. Merci. Alors, quelqu'un qui est aussi très impliqué dans ce beau projet, c'est Abdelkader du PIMS, que j'appelle tout de suite à nous rejoindre sur scène. Bonjour. Donc j'ai le grand privilège de présenter tous ceux qui se sont mis autour de la table et qui ont décidé, et j'ai besoin de mes notes, parce qu'on était tellement dans une ambiance conviviale, de volonté de travailler ensemble, que je ne me rappelle pas de tous les noms de famille, mais les prénoms bien plus. Donc je remercie Bénédicte qui a commencé pour présenter l'activité d'HEC. J'invite Philippe Pascal d'Activité à monter sur scène. Yves Knipper d'ASA est déjà sur scène. Ah pardon, Yves, je te prie de m'excuser, je croyais que tu étais déjà arrivé. Jean Devailly de Sodexo qui est avec nous. Gisèle Mpunga qui représente la mairie des Mureaux. Agnès Étendard du conseil départemental des Yvelines. Et dans l'esprit de ce que Anne-Denise disait tout à l'heure, en restant toujours dans une dynamique inclusive, Pôle emploi vient de nous rejoindre et j'invite Nora Roussin. Il y a quelques autres personnes que je vous prie d'excuser, elles ne pouvaient pas être avec nous, mais elles sont dans cette dynamique. Alors, Abdelkader Aït Mohamed, je suis le directeur du PIMS des Mureaux. Et c'est vrai que dès que ce projet nous a été présenté, on a eu envie de le rejoindre parce que ça correspond à l'ADN du PIMS des Mureaux. Être au service du territoire et des habitants, quel beau projet. Alors, on a eu un tout petit décalage de diapo, donc la présentation d'HEC. On peut passer à la suivante, du coup. Je parle. Bon, il faut que je fasse très court, mais j'ai beaucoup de mal à faire très court. Donc, bonjour à tous et à toutes. Juste vous dire une chose, que si vous êtes ici, si vous avez bien écouté Jean-Marc, c'est à cause de moi que vous êtes tous ici cet après-midi. Donc, je vous prie de m'excuser, puisque
C'est suite à une rencontre en 2015. On avait fait un peu la tournée de toutes les associations et tous nos partenaires pour faire un peu une évaluation du travail qui se faisait en direction des bénéficiaires du RSA. Puis je dois remercier aussi Anne-Denise parce que je suis une des brindilles, je fais 100 kilos, donc ça fait une grosse brindille. Pour faire le balai, ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Au-delà de ça, Activities, donc c'est une agence départementale d'insertion qui a été créée par le conseil départemental et puis avec des partenaires que sont l'État, la préfecture, et puis Pôle emploi, la DIRECT, la CAF, la Fédération régionale des travaux publics, et puis aussi notre communauté urbaine sur laquelle on est aujourd'hui, GPSO. Donc cette agence a pour objectif de remettre en activité tous les bénéficiaires du RSA. Donc nous, un projet de cette nature, comme le PTCE, nous va très très bien. Et puis, donc, comme le disait Jean-Marc, on va passer du stade artisanal au stade industriel, puisqu'on va remettre toute la ville, et je dis bien toute la ville, en marche, hein, sans faire de jeu de mots, en direction de l'emploi, parce que je vous rappelle ça, un chiffre, juste un chiffre. Plus de 10 000 bénéficiaires du RSA sont sur la vallée de la Seine. Donc c'est un véritable enjeu pour nous, un projet comme celui-ci, parce que s'il peut toucher au-delà des Muriotins toute la communauté urbaine, hein, puisqu'on a quand même quelques villes qui nous posent quelques soucis. Donc pour nous, c'est quand même très très important un projet comme ça, qui peut mettre en lumière la vallée de la Seine, et en particulier les Muriotins. Donc je vous remercie. Ah, un petit problème technique, Jean-Marc? Non, alors pas du tout de problème technique. Et donc là, on voulait parler des entreprises qui rejoignent le PTCE. Et donc j'appelle François. Voilà, Monsieur Rouvier de Renault. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle François Rouvier. Je dirige un programme d'entrepreneuriat social chez Renault depuis maintenant 6 ans, qui s'appelle Mobilise et qui vise à apporter des solutions de mobilité à des gens qui en ont le plus besoin, comme on dit chez Pôle emploi, notre partenaire. Parce que vous le savez, la mobilité, c'est un frein, un obstacle très souvent pour acquérir un job ou pour le garder. Donc on développe un certain nombre d'initiatives. Et puis il y a quelques mois, j'ai eu le plaisir, grâce à Jean, de faire une rencontre qui m'a beaucoup marqué. C'est celle de l'association Tendre la main, que je salue parce que je crois qu'on est en direct chez eux. Donc on est devenus très amis. Et, voilà. Et cette rencontre m'a marqué parce que j'ai pris conscience, en les rencontrant, de l'empreinte de Renault sur le territoire, qu'un jour le maire m'a raconté avec beaucoup de détails et de passion. Et donc j'ai pris conscience combien Renault pesait ici. Et alors je sais qu'il y a toujours eu beaucoup d'actions et d'implications de l'usine. Et puis on s'est dit, en rencontrant cette association Tendre la main, qu'est-ce que nous pourrions faire? Quelle pourrait être notre contribution? Donc d'abord, avec la direction de la RSE, on a souhaité soutenir l'action de Tendre la main. Donc on les a un petit peu aidés pour qu'elles puissent faciliter leur projet, la réalisation de leur projet. Puis on a imaginé avec Valérie, avec les équipes d'Activity, on est en train de construire un certain nombre de choses. Par exemple, la mise à disposition de nos garages solidaires. On a plusieurs garages Renault dans le territoire qui ont accepté de faire partie de notre réseau de garages solidaires, c'est-à-dire de réparer à prix coûtant des voitures ou vendre des voitures pour des gens qui en ont vraiment le plus besoin. Et puis, on a initié avec la direction de l'usine un forum emploi qui s'est déroulé il y a quelques jours, là aussi en co-création avec Tendre la main. Donc on voit que tout ça, c'est des petites initiatives, mais qui, mises bout à bout, peuvent contribuer à faire que ce territoire se renforce, prend conscience de ses talents, et ils sont nombreux, et que des partenaires, quand on se met tous ensemble, on devient plus fort. Alors moi, mon image, c'est pas comme celle d'Anne-Denise du ballet, mais je la garde, je la retiens, mais c'est celle du peloton de cyclisme. Vous savez, on peut toujours rêver de l'échappée solitaire et de briller à l'arrivée de l'étape, ou alors on peut se dire que finalement, on se met dans un peloton, et en peloton, on va plus vite, on se fatigue un peu moins, on se trompe pas de direction, et puis quand les vents sont contraires, en général, on se protège. Voilà. Donc je souhaite le meilleur au PTCE. J'espère que Renault y aura toute sa place. Et puis je pense que c'est une solution extrêmement innovante. Et l'innovation, c'est pas de réussir seul, c'est vraiment de réussir ensemble.
Merci. Alors maintenant, c'est Yves Knipper de ASA qui va nous faire livrer ses impressions. Alors, en fait, oui, voilà. Donc, je suis désolé, mais je représente Jacques Berger, qui est ici. Et Jacques Berger est donc le directeur de l'Action Tank. Et il m'a appelé il y a 3 minutes. Il n'a pas trouvé sa voiture, qui apparemment s'est fait voler. Bon, enfin, bon, non, pas au Muro. Il vient de Paris. Et donc, il était coincé. Et donc, mais en quelques mots, donc j'en parlais tout à l'heure, l'Action Tank, c'est donc un think tank orienté action. C'est donc regroupe un certain nombre d'entreprises, là on parle vraiment d'entreprises, qui ensemble cherchent des solutions innovantes pour revoir la chaîne de valeur domaine par domaine et essayer de trouver des optimisations pour avoir des offres qui puissent être dédiées à des populations défavorisées. Voilà. Donc là-dedans, il y a Danone, Schneider, Veolia, je ne vais pas être exhaustif, Renault et d'autres. Voilà. Donc François Rouvier y est, et HEC aussi, et donc et Sodexo aussi. Voilà. Et donc l'Action Tank, Jacques Berger, qui en est son directeur, est venu au Muro il n'y a pas très longtemps, a eu pas mal d'interactions avec plusieurs acteurs ici, et notamment avec le PTCE. Et voilà, l'Action Tank va lancer un groupe de travail sur l'insertion et sur l'insertion par l'emploi, et donc très intéressé de suivre ce qui se fait ici et le PTCE qui se fait ici. Voilà. Peut-être qu'il arrivera tout à l'heure pour le cocktail, Jacques. Voilà. Merci bien. Alors, je pense que maintenant, une démarche collaborative, ça va être Yves. Avant Yves. Excusez-nous, hein, on a eu un petit... Anne-Denise, je te laisse nous éclairer un petit peu. Alors, notre démarche a commencé par une démarche, je me reprends, participative. Donc, nous avons mis en lien un outil tout simple, un document partagé sur Google qui permettait de recentrer toutes les idées, toutes les propositions, toutes les offres touristiques qu'on pourrait développer sur la ville des Mureaux. Et on a découvert qu'on peut développer du tourisme industriel avec les grandes entreprises que nous avons sur le territoire, du tourisme historique. Moi-même, personnellement, je vous ferai un peu mon témoignage. J'ai découvert sur ma ville que le premier hydravion, par exemple, a démarré au Muro. Ça, je ne savais pas. Et qu'en 1924, les Mureaux ont organisé les JO de voile sur notre territoire. Je ne le savais pas, je vous le dis franchement. Et poursuivant notre recherche, on s'est rendu compte qu'on peut développer aussi du tourisme artistique, du tourisme sportif et du tourisme culinaire. Sachant que sur la ville des Mureaux, nous avons quand même 100 nationalités différentes. Et 100 nationalités différentes, quand je prends le cas de mon pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire, nous avons quand même 60 nationalités. Donc 60 ethnies, pardon. 60 ethnies, ça fait 60 cultures différentes. Donc on a creusé un peu, on a trouvé que sur le terrain, il y avait un partenaire qui s'appelle Visite, avec qui on a vraiment avancé, qui permet de faire le repas chez l'habitant. Et sans plus tarder, je vais recevoir la responsable de Visite, Camille Roumani. Camille. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis la cofondatrice de Visite. Alors, pour vous expliquer rapidement le concept, on met en relation des voyageurs et des hôtes locaux qui les reçoivent chez eux pour un repas, pour leur faire découvrir leur culture culinaire. Et quand Jean et Anne-Denise nous ont parlé du projet du PTCE, en fait, on a tout de suite voulu y participer parce que ça correspond tout à fait aux valeurs de convivialité et de partage qu'on défend à travers Visite et qui sont très, très importantes. Et vous avez ici, et vous faites vivre une diversité culinaire absolument extraordinaire. Et donc, notre objectif, c'est de rassembler de plus en plus de familles qui vont ouvrir leurs portes, donc ou bien aux Muriotins eux-mêmes, ou à des personnes qui viennent du département, de la région, aux Mureaux, pour passer la journée ou quelques heures avec eux. Donc aujourd'hui, on a déjà trois hôtes qui reçoivent ici 3 familles extraordinaires. Donc Catherine, Latifa et Fatima que vous pouvez trouver sur Visite. Il y a une page directement, un lien pour trouver je dirais la sélection et de vivre les Mureaux. Et notre objectif effectivement, donc n'hésitez pas à rejoindre ce mouvement et à vous inscrire également sur Visite. Donc on vous accompagne à toutes les étapes pour proposer une offre. On vient également faire des photos chez vous, on vous suit au marché, etc. Et l'objectif, voilà, c'est de donner envie de découvrir votre culture culinaire, vos traditions et de passer un bon moment avec votre famille et voilà, recréer du lien tout simplement. C'est ça qui nous a plu et on est très heureux d'être une petite brindille dans ce projet. Merci. Merci. Alors toujours dans les startups,
en fait, qui sont arrivés. On a aussi Baludic qui était avec nous et qui permet de transformer en fait, de manière interactive sur la ville des actions. Je crois que le directeur est ici aussi. Voilà, si tu veux dire juste 2 mots, très courtement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Jérémy Simon, je suis le cofondateur et le dirigeant de la société Baludic. Donc, on est une jeune société basée à Nantes et nous, on vise à faire l'alliance entre le jeu, qui est facteur de cohésion, la mobilité et le numérique pour renforcer les expériences de visite, que ce soit des territoires, des entreprises, et donc agir aussi sur le développement économique. Donc, très fier d'être une petite brindille parmi vous. Donc, plusieurs fois annoncé, me voilà maintenant. Donc, l'association ASA, donc je m'appelle Yves Kniper, j'ai vraiment la chance de diriger cette association, qui est un collectif national d'associations de solidarité internationale, qui, entre autres, organise le Salon des solidarités qui a lieu à Paris tous les 2 ans, à la porte de Versailles, avec un peu plus de 200 exposants et 22 000 visiteurs. Donc, moi, ce qui m'a passionné, ce qui passionne ASA dans ce projet, les Mureaux, Vivre les Mureaux, c'est toutes ces ambitions. Déjà un tissu, ça a été dit plusieurs fois, mais une centaine de nationalités représentées, des citoyens très impliqués dans la solidarité internationale avec des associations de diaspora qui sont déjà très actives. Donc nous, ce qu'on y voit, c'est la possibilité encore d'amplifier cette action, et notamment au travers donc, du label Tourisme et Coopération, dont on a déjà parlé, qui va être un accélérateur et qui va permettre de lever des fonds supplémentaires pour financer ces projets locaux. Ensuite, ce qui est passionnant aussi, c'est l'innovation. Donc, on est dans un centre qui veut accueillir l'innovation et qui a signé un contrat avec Shenzhen pour recevoir des innovations, des innovateurs et des start-up chinoises. L'idée est de recevoir ici d'autres start-up et des start-up de pays en développement, émergents, comme diraient encore certains, avec l'objectif de les aider et que ce soit aussi un accélérateur pour eux et qu'il y ait aussi ce retour vers leur pays qui puisse les enrichir. Et puis on pourrait parler encore de plein d'autres choses, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc très content d'être là et aussi d'être une brindille. Merci bien. Maintenant, pour la ville des Mureaux, Gisèle Mpunga, s'il te plaît. Merci. La ville des Mureaux s'est engagée depuis plusieurs années à la cohésion sociale, au mieux vivre ensemble sur le territoire. Par ailleurs, elle soutient fortement les initiatives citoyennes et toutes les formes d'initiatives locales qui émergent afin que le développement social local soit réel. À ce titre, elle est aussi engagée par ailleurs sur une démarche de ville en transition. Par exemple, notre beau pôle administratif municipal est certifié HQE. Un autre exemple, plusieurs quartiers de la ville ont été labellisés écoquartiers. Et puis là, nous avons accueilli ces jolis parcs Molière qui traversent toute la ville et qui transforment bellement notre ville. Merci. Une très belle promenade que je conseille à ceux qui ne l'ont pas encore faite. Alors, pour le département, Agnès Étendard, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc moi, je représente le territoire d'action départementale. Alors pourquoi je me suis inscrite dans ce projet? Parce que je pense que nous lançons un vrai défi. Alors le défi de mobiliser les collectivités, bien sûr, les entreprises, les associations, et nous, on aime accompagner les associations dans leurs projets. Mais surtout parce que je pense que c'est un moyen de donner le pouvoir d'agir aux habitants pour la création de nouveaux projets et que je pense que nous allons vivre une très belle aventure. Voilà. Merci Agnès. Alors ce défi de l'emploi, il a déjà commencé puisqu'il y a 2 jours, on avait un forum ici et on peut appeler Lydia. Hugues, si tu veux nous rejoindre. Juste pour nous le présenter en quelques mots. C'était une toute première sur le territoire. Oui, 2 mots du forum du coup, qui s'est tenu il y a 2 jours, ici même. L'idée de départ, c'était de se dire...
On est plein d'acteurs ici au Muro. On fait tous nos forums les uns à côté des autres tout au long de l'année. Essayons de faire quelque chose ensemble, unissons nos savoir-faire, nos énergies au service d'un même projet. La deuxième idée, c'était de se dire, essayons de ne pas refaire tous les forums emploi qui existent, mais allez, soyons imaginatifs, soyons créatifs, lançons-nous ce défi. Et puis essayons d'accueillir les demandeurs d'emploi dans un site atypique comme le campus. Et je voulais vraiment chaleureusement remercier les professionnels du campus d'avoir ouvert ce lieu au grand public et de nous avoir ouvert à nous le champ des possibles pour réaliser ce projet. 300 demandeurs d'emploi accueillis jeudi, 170 partenaires mobilisés le matin, 110 partenaires et entreprises le soir, et puis une phrase qui a guidé notre projet. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et puis, pour finir, on a envie de participer à ce projet. Jean-Marc, quand tu nous as raconté cette jolie histoire de tourisme au Muro, on a eu envie de sourire, de rire, comme tout le monde. Et puis après, très vite, on a eu envie de rêver. Aujourd'hui, on a envie d'y croire et de vivre ce projet tous ensemble avec vous. Merci. Merci. Et quand on parle d'emploi, on pense tout de suite bien sûr à Pôle emploi. Eh oui. Bonjour à tous. Quand j'ai pris connaissance du projet auquel j'associe les mots innovation, défi, tout récemment brindille, comment ne pas associer Pôle emploi dans cette dynamique, étant donné que l'objectif, c'est le plein emploi dans les 5 à 10 ans à venir. Donc, quand j'ai rencontré Jean-Marc Sémoulin et Marie-Denise il y a 3 jours, je n'étais pas au fait de ce projet. Et aujourd'hui, toute mon équipe et moi-même allons nous engager dans la réussite de ce projet qui est pour moi une très belle aventure. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Donc, effectivement, on sent cette dynamique qui est en train de germer au sein de la ville et toutes ces très belles initiatives et ces soutiens qui nous ravissent. Et tout de suite, nous allons demander à quelques personnalités ici présentes de bien vouloir venir nous dire un petit mot. Monsieur le maire de la ville des Mureaux, monsieur François Garret, s'il vous plaît. Écoutez, tout d'abord, je salue le président du conseil départemental, Pierre Bélier, qui nous permet d'être ici aujourd'hui. Alors, j'ai entendu plein de choses. Je ne voudrais pas tomber finalement dans la redite, mais je trouve que ce que je viens de voir, ce que je viens d'entendre, c'est assez amusant. Le 13 septembre, nous avons obtenu les Jeux Olympiques à Paris. Et je trouverais intéressant que la rampe de lancement que nous venons de faire, que vous venez de faire, ce soit finalement les 5 couleurs des anneaux, cette notion d'unité. Et il faudrait qu'en 2024, ce que nous sommes en train de préparer soit quelque chose d'opérationnel pour tous ceux et toutes celles qui viendront en France. Donc je pense que c'est une initiative intéressante, c'est une première pierre. Il va falloir associer quelques pierres, construire un édifice qui va permettre justement de se montrer ce symbole de la paix, ce symbole du vivre ensemble, et cette façon aussi de capacité à réaliser des projets. Alors maintenant, innovation, c'est vrai qu'on en parle beaucoup un peu partout. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'emploi, d'activités, mais je trouve ce qui est important aussi, c'est quand on est capable de lancer des activités, quand vous êtes capable aussi que ces activités ne soient pas nécessairement une action qui a été lancée par les pouvoirs publics. Et je trouve ça amusant de voir Jean-Marc Sémoulin. C'est vrai que souvent, nous, aussi bien dans une mairie ou dans d'autres structures, on est souvent enfermé par l'appareil. Et c'est intéressant qu'il y ait des petites start-up qui se mettent à côté, qui bouillonnent. Après, évidemment, nous venons, mais pour essayer de consolider ce qui se fait. Mais sans ces start-up-là, alors maintenant on appelle ça des start-up, je pense que je ne suis pas certain
que nous serions tous retrouvés pour monter ce projet. Alors, ce projet, on verra ce qu'il sera, on verra ce que nous ferons, mais si on est capable, dans 5 ou 10 ans, de dire c'est là qu'est parti ce routard du tourisme, et je sais qu'à GPSO, donc Grand Paris Seine-et-Oise, on a vraiment une envie de développer du tourisme. Et le projet qu'on est en train de dire, ce n'est pas qu'un projet Murau, c'est un projet Grand Paris Seine-et-Oise, c'est un projet que d'autres pourront faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment de richesse dans ce territoire de 400 000 habitants pour se dire on doit montrer 400 000 habitants à l'ouest de Paris. On est véritablement une pépite. Merci, monsieur le maire. Et puisque justement vous évoquiez la communauté d'agglomération Grand Paris Seine-et-Oise, nous aurions dû avoir, mais je crois qu'il n'est pas parmi nous, son président, monsieur Philippe Toutou. Il est là? Il a des soucis de santé. Ça n'est pas grave. Et tout de suite, j'appelle le président du conseil départemental des Yvelines, monsieur Pierre Bédier, à nous rejoindre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je serai d'autant plus bref que François Garel a été, ce qui n'est quand même pas coutumier. Et pour dire que je me suis toujours méfié des utopies, mais j'ai toujours cru à la nécessité d'avoir des rêves. Je me suis toujours méfié des utopies parce que le XXe siècle nous a montré que l'utopie pouvait être mortifère, mais les rêves sont indispensables à l'homme. Et en vous écoutant, je pensais à cette phrase de William Faulkner qui disait que la sagesse suprême, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue. Alors, je pense que vous êtes en train de rêver et je vous en félicite. Continuez à rêver, agissez naturellement pour que ce rêve se concrétise. Peu importe qu'on réalise ou qu'on ne réalise pas ses rêves, hein, encore une fois, l'important c'est que le rêve soit le moteur de l'histoire. Je crois que depuis l'histoire de l'humanité, depuis le début de l'histoire de l'humanité, c'est par le rêve que justement les plus beaux progrès se sont faits. Donc je ne peux que vous y encourager, vous dire que le département, en vous écoutant et en voyant les participants, je pense qu'on est un peu dans le vrai et qu'on est là pour vous accompagner. On est un peu dans le vrai parce que vous avez donc fait venir Agnès Étendard qui dirige la partie sociale du territoire d'action départementale. Donc c'est un peu la preuve que notre organisation en territoire d'action départementale est finalement une bonne idée. Vous avez fait venir Philippe Pascal, qui est le directeur d'Activity, qui est une agence du département dédiée à l'insertion. C'est donc la preuve que cette idée de s'organiser à l'insertion est finalement une assez bonne idée. Et vous organisez tout ça ici, qui a été racheté par le département il y a quelques mois, à l'invitation pressante du maire des Mureaux, mais pour l'ouvrir au développement de cette vallée de Seine. Et je voudrais en finir par là. Au-delà des Mureaux, au-delà de Grand Paris Seine-et-Oise, toute cette vallée de Seine, elle est dans une mutation historique dont on ne sait pas très bien quand elle va s'arrêter, si elle s'arrête un jour, mais en tout cas qui nécessite que les pouvoirs publics l'observent avec une bienveillance absolue, parce que c'est ici qu'on concentre, et là c'est le président du conseil départemental qui le voit de sa position, c'est ici qu'on concentre les problématiques les plus lourdes, les plus complexes, et c'est pourquoi il est absolument essentiel qu'au-delà de notre rôle institutionnel, le rôle des entreprises, le rôle des associations, le rôle des individus viennent nous relayer, parce que c'est cette mobilisation générale seule qui peut nous permettre de faire qu'un jour le rêve devienne réalité. Bonne journée à toutes et à tous. Merci, monsieur Bédier. D'ailleurs, votre citation m'en rappelle une autre d'Oscar Wilde qui dit « Vise toujours la lune, tu atteindras au moins les étoiles ». Et maintenant, j'appelle monsieur Halim Abdellatif, délégué du gouvernement, à nous rejoindre, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Monsieur le ministre, monsieur le directeur de l'agence Activity, monsieur le maire, véritablement très heureux d'être présent parmi vous cet après-midi. Je voulais tout d'abord excuser madame la sous-préfète,
Madame Kiel Flégeau, qui malheureusement ne pouvait pas être présent cet après-midi avec vous. Donc l'excuser pour cet après-midi, et elle m'a demandé expressément de saluer ce formidable travail qui a été engagé ici. Le professeur Abdoulaye vous a présenté le PTCE tout à l'heure de manière brillante, donc je ne vais pas revenir plus longuement sur la démarche. Juste peut-être rappeler qu'au niveau de la préfecture des Yvelines, nous avons donc effectivement, dès l'engagement du projet sur cette année 2017, donc accompagné et cofinancé cette démarche de préfiguration, d'élaboration de ce formidable projet, dont on a un premier aboutissement aujourd'hui avec cette rencontre, et avec, il y a quelques heures, donc le dépôt officiel du projet dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, donc qui est financé par la Caisse des dépôts et consignations. Donc cet après-midi, c'est le début, je dirais, de cette aventure. Et donc moi, je voulais véritablement, au nom de la préfecture des Yvelines, donc nous réjouir, nous féliciter de cette première étape et de ce premier aboutissement de la démarche. Vous dire également que la préfecture, avec Gaël Lelanne, délégué du préfet ici sur les Mureaux, et moi-même et Madame la sous-préfète, nous allons accompagner sur toute la prochaine période le bon avancement, la bonne réussite de ce formidable projet. L'intitulé de cet appel à projet, c'était « Territoire d'innovation et d'ambition ». Et on a vu cet après-midi qu'effectivement, on a un jeu d'acteurs présents, actifs, mobilisés, et effectivement pour un projet innovant et ambitieux pour le territoire. Donc c'était à saluer, et bravo encore à vous. Merci. On va passer très vite sur les diapos, parce qu'on a eu un petit bug de diapos. Des projets, mais on va aller plus vite. Voilà. Est-ce que c'est juste un rêve? Alors, juste voilà, pour dire, on a eu le premier prix lundi, donc de Talent des cités, dans la catégorie émergence. Émergence, ce qui est intéressant, c'est de voir que voilà, la somme du total, le total est plus grand que la somme de chaque individu. Ensuite, il y a déjà eu des financements. Sur cette année 2017, et puis eh bien, l'encouragement aussi de voir vous tous qui étaient là. Alors normalement, on essayait de faire un point technique avec les autres salles. Je ne sais pas si c'est déjà possible ou pas. Donc on continue, on verra encore un peu après. Du coup, la passe vite. Voilà. On reprend. Et puis, en fait, ça continue, puisqu'il y a déjà des dates suivantes. Alors, ce n'est pas le PTCE qui organise, parce que le PTCE, c'est juste un catalyseur et qui essaye de mettre en lien les différents acteurs. Mais il se passe des choses très intéressantes sur les Mureaux. Donc, un premier salon de l'innovation dans le domaine du médical. On a une deuxième date que vous pouvez retenir dans ce forum, donc avec Rob Hopkins, qui vient le 18 octobre, et que vous connaissez peut-être, en fait, un orateur mondialement connu sur le fait de reprendre le pouvoir d'agir ensemble et de changer pour les villes en transition. On a l'application NEPS qui permet en fait, mais peut-être que sa directrice est là, normalement, tu la vois? Si tu veux dire juste deux mots, voilà, puisque c'est quelque chose qui démarre aussi sur ce mois d'octobre, et c'est très intéressant de voir comment ça enclenche. Bonjour à tous. Moi, je ne suis pas la directrice, je suis juste... Ok. Voilà, NEPS, je vous présente rapidement NEPS. En fait, après un constat à titre individuel, je fais un petit téléstoring de notre situation. C'est que nos parents, on est issus de l'immigration, nos parents y sont issus, on a dû leur... être tout le temps disponible pour eux, pour leur demander, pour les aider à payer leurs factures EDF, payer leur loyer, essayer de tout le temps communiquer avec eux, avec les différents intervenants, que ce soit dans l'immeuble, etc. Et à chaque fois, on devait, nous, aller faire ces démarches à leur place. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu nos parents quand même utiliser des applications
savoir utiliser Facebook, savoir utiliser les nouveaux outils digitaux, etc. Donc on s'est dit, s'ils savent utiliser Facebook, ils savent utiliser YouTube, etc., pourquoi ils ne peuvent pas communiquer avec leurs bailleurs, avec les différents organismes directement comme ça? Du coup, on a créé une application qui pouvait répondre à ça. Cette application, elle permet aux gens illettrés, des personnes en handicap, sourds, malentendants, etc., de pouvoir communiquer directement avec son bailleur social et pouvoir échanger avec lui quand il y a des nuisances, quand il y a des problèmes d'ascenseur, quand il y a n'importe quel incident dans l'immeuble, pour qu'ils puissent échanger entre eux. Voilà. Et indirectement, cette application permettra aussi à l'inclusion des gens. Ça veut dire que la personne, au-delà de la ville, déjà pour être actif dans sa vie collective, donc ce serait d'abord dans son immeuble avant d'y être au niveau de la ville. Voilà. Et donc à l'aide de pictogrammes. Voilà, à l'aide de pictogrammes, excusez-moi. Je suis désolée, d'habitude je ne présente pas, c'est la première fois pour moi, mais la fondatrice n'est pas là. Merci donc, bien. Voilà. Merci bien. Et puis tout de suite, vous pouvez rejoindre l'initiative. Alors voilà, les chartes ont été distribuées, vous pourrez en trouver. On peut déjà intégrer. Alors pour les structures, ça sera peut-être un peu plus compliqué puisqu'il faut passer très certainement au conseil d'administration. Mais aussi, on peut déjà adhérer à l'idée, en fait, à titre individuel. On arrive à la fin de notre soirée. Peut-être juste une dernière image qu'utilise la mairie, très souvent. Et c'est HEC qui nous a fait remarquer, qui nous a dit « Qu'est-ce qu'elle est belle cette image ?» Vous avez remarqué que c'est un smiley et qu'en fait, vous avez devant vous un territoire qui vous sourit. Voilà, on voulait terminer par cette image. Et puis peut-être, si j'ose te demander, Anne, je voudrais bien reprendre ton chant. Mais est-ce que vous allez chanter avec moi alors? Oui? On va essayer alors. Est-ce qu'on peut avoir les paroles? Et voilà. Donc, j'invite aussi tous nos amis qui nous suivent depuis les différents lieux, les associations Tendre la main, Racive, Les Mureaux debout, le Pôle Molière, le Campus et l'association EEA à Aubergenville, de chanter avec nous, et vous, si vous le voulez bien. Dans ma ville, parfum de bonheur, pour celles et ceux qui demeurent, et pour vous, amis visiteurs, prêts à partager nos valeurs. Quand au Mureaux tu viendras, là tu découvriras ma ville en pleine osmose. Habitants et partenaires qui œuvrent de concert pour voir la vie en rose. Il est entré dans notre cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Ce grand projet qui nous semblait inouï, mais tous ensemble relevons le défi. Aussi nous vous invitons à rejoindre pour de bon ce cœur qui bat, la 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 la, ce cœur qui bat. Bravo. Vous pouvez vous applaudir, comme dirait Saïdou Gibou. Donc nous vous invitons maintenant pour un pot de l'amitié. Et donc les différents partenaires sont dehors et peuvent aussi présenter leur action. Il y a encore un grand directeur qu'on n'a pas présenté, de la société Supraways, donc de la mobilité moderne, en fait. Mais je laisserai le soin de le faire. Il a son matériel et présentera là-bas. Prenez juste le temps de rêver encore un peu plus loin. Merci à tous et à chacun. Merci. Alors, a priori, on va pouvoir se connecter avec les autres salles, du coup. C'est encore une seconde. Alors, en attendant que ce petit problème se règle,
il y a une personne que je n'ai pas vue sur scène, Audrey Delacroix de la Francophonie. Est-ce qu'elle veut nous rejoindre pour nous dire un petit mot? Je voulais d'abord vous remercier de cet honneur qui nous est fait d'être encore invité parmi vous. Vous féliciter de nouveau parce que je l'avais déjà fait la fois précédente, il y a bientôt 2 ans, c'est ça, pour la première journée du Vivre Ensemble, qui était effectivement un très grand moment. Et puis vous remercier effectivement d'accueillir ici la francophonie. Il n'y a pas forcément d'évidence à cela, a priori, parce que la francophonie, on a toujours l'impression que c'est quelque chose qui est ailleurs, qui vaut pour ailleurs. Et pourtant, quand j'étais venue ici il y a quasiment donc 2 ans, enfin revenue ici, ce qui m'avait beaucoup frappé en vous découvrant, enfin en vous revoyant toutes et tous, c'était de constater à quel point justement la francophonie, en fait, elle était d'ici. Elle faisait partie de toutes celles et ceux qui étaient venus à ces journées du Vivre Ensemble. Vous le disiez tout à l'heure, Jean-Marc, 100 nationalités qui vivent au Murau, dont beaucoup de nationalités issues des pays francophones. Francophonie, donc, où j'ai la chance de travailler déjà depuis quelques années, je ne dirais pas combien. Et qui effectivement est présente partout dans le monde, mais elle est présente beaucoup en France et souvent on l'ignore. Et elle est très présente en particulier dans la couronne parisienne, dans des villes comme les Mureaux qui accueillent une très grande diversité de population. Et donc moi en particulier, je travaille avec la secrétaire générale de la francophonie, Michaëlle Jean, qui est d'origine haïtienne, mais de nationalité canadienne, une femme qui est une femme de terrain, qui, avant d'être secrétaire générale de la francophonie, a été une très grande journaliste au Canada, a été gouverneure générale du Canada, envoyée spéciale de l'UNESCO pour Haïti, et qui a toujours eu à cœur d'aller à la rencontre des femmes et des hommes qui, au quotidien, cherchent et trouvent elles-mêmes et eux-mêmes des solutions pour répondre aux grands enjeux auxquels nous sommes toutes et tous confrontés au quotidien. Donc c'est une femme qui croit dans le terrain, qui croit dans notre capacité individuelle et collective à trouver des solutions, à nous unir quel que soit notre rôle, notre origine, notre parcours, pour relever tous les défis. Et aujourd'hui, en tant que secrétaire générale de la francophonie, elle s'attache à aller au-delà de ce que ses prédécesseurs ont bâti, c'est-à-dire une francophonie linguistique, une francophonie culturelle, une francophonie politique, diplomatique, économique aussi. Mais en plus de tout cela, maintenant, elle veut bâtir une francophonie des peuples et des solutions. Dans un monde où on s'aperçoit bien que les solutions sont là sur le terrain et qu'il faut les aider à germer et ensuite à se connecter les unes aux autres. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là que nous venons ici avec vous au Murau, avec aussi cette diversité linguistique, culturelle, politique qui nous caractérise, et cette volonté de travailler avec vous dans la dimension économique, bien entendu, la dimension sociale, et puis culturelle, bien entendu également, mais je dirais aussi olympique. Et là, nous avons aussi une grande expérience de collaboration avec le milieu olympique international, francophone et français. Paris 2024, c'est un projet que nous avons aussi très fortement accompagné. Nous sommes ravis, bien entendu, que le résultat soit celui que nous connaissons tous. Sur ce lien avec Paris 2024, nous avons échangé effectivement il y a quelques mois avec Anne-Denise et Jean-Marc. Donc il y a de nombreuses possibilités de partenariat, de collaboration, et ce sera avec très grand plaisir que nous serons à vos côtés dans cette belle aventure. Félicitations en tout cas à toutes celles et ceux qui l'ont imaginé, qui la portent aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. C'est pas en direct, c'est une petite vidéo pour voir comment ils l'ont vécu de les autres côtés. Nous sommes à Aubergenville, vive les Mureaux! Au Racive. On est au Racive, vive les Mureaux! On est au Racive, vive les Mureaux! Merci à tous. Et donc Merci bien. pot de l'amitié. Voilà, nous vous invitons à rejoindre le pot de l'amitié et à continuer ces discussions et à rejoindre ce cœur qui bat